Y tú llegaste cuando menos lo esperaba, tan incrédula y sin alma, y yo volví a creer en alguien de la nada. Sus recuerdos me llamaban, la ilusión del amor me hizo regresar a mi corazón. Ya sanó cuando te reconocí. Tú no eres lo que yo me imaginaba, pero aquí me siento en casa. Je vous laisse. Alejandro, il faut que je te parle. Désolé, ma femme vient d'arriver et je vais déjeuner. C'est très important. On en reparlera à mon retour. Eh ben, ta femme peut attendre. Tu te trompes encore une fois. Pour qui elle se prend, cette nana? Le problème, c'est Alejandro. Ça a toujours été le problème. Isabella n'a aucune raison d'être triste, Rimena. Mais que veux-tu que je fasse? Elle ne comprend pas pourquoi sa relation avec Alejandro a changé du jour au lendemain. Assieds-toi. C'est vrai, mais je pense que ta fille doit tourner la page, tu ne penses pas? Isabella est une femme très intelligente. Je suis sûre qu'elle s'en remettra. Figure-toi que je le demande à Dieu tous les jours. Raconte-moi un peu, Lucia. Comment est cette femme? Sophia, tu veux dire? Oui. Ce qui m'intrigue, c'est pourquoi Alejandro a-t-il décidé de l'épouser si rapidement? Eh bien ça... Seul Alejandro peut répondre à cette question, mais... D'après le peu que je sais d'elle, elle m'a vraiment beaucoup plu, je dois dire. C'est une fille simple, affectueuse. C'est une femme bien. C'est tout, Lorena? Oui, madame. Ok, donne-les au coursier, s'il te plaît. Ah, demande aux attachés de presse de m'envoyer le suivi médiatique. Très bien. Excusez-moi. Comme les choses ont changé dans cette entreprise, hein? C'est-à-dire? Eh bien, madame la patronne et Alejandro se bécotent en public sans se soucier de personne. Non, c'est pas vrai. Si. Elle vient d'arriver et t'imagines pas comment Alejandro l'a embrassée. Lui, qui est toujours si discret, surtout en ce qui concerne sa vie privée. J'arrive pas à y croire, je te jure que j'arrive pas à y croire. Mais pour qui se prend cette nana? C'est comme ça, les arrivistes, Vanessa. D'abord, elles jouent les timides, et après, elles font ce qu'elles veulent. Non, je vais avoir une conversation avec mon frère. Il ne peut pas se laisser manipuler par cette fille. Je ne le permettrai pas. Alejandro aurait dû être mort à l'heure qu'il est. C'était juste pas son heure, parce que tous les autres sont morts. Hé, c'est toi qui as fait le sale boulot. Tout ce que t'avais à faire, c'était endommager le moteur de la turbine. C'est exactement ce que j'ai fait. Ne te défoule pas sur moi. Tu n'as pas très bien compris. Il m'a restreint l'accès au compte de l'entreprise. Tu crois qu'il se souvient que tu as utilisé l'argent du groupe? J'en sais rien. Avec cet imbécile, on ne sait jamais. Il veut jouer au plus malin. Il séduit Sophia et ça, je ne laisserai pas faire. Laisse tomber. Tu perds ton temps avec ça. Est-ce que t'es fou? Écoute, Eduardo. Réfléchis. Ça faciliterait les choses. Il va rester avec elle et puis dans quelques mois, on lui provoque un autre accident et le tour est joué. Alejandro ne peut pas être avec Sophia. Elle est à moi. Il ne me la prendra pas. Tout va bien? Oui. Qu'est-ce que tu as? Tu es silencieuse. Non, c'est juste que je m'inquiète pour mon père. Bon, laisse-moi régler quelques affaires et on pourra y aller dès demain, ça te va? Tu n'as pas besoin de m'accompagner. Écoute, je ne me souviens pas non plus de ton père. Peut-être qu'en le voyant, je me souviendrai de beaucoup de choses. Allez, Sophia. Dis-moi la vérité. Que se passe-t-il? Hier, j'avais l'impression que notre relation avait beaucoup progressé et là, je te sens distante. Que faisais-tu avec Isabella? C'est pour ça que t'es comme ça? Ok, il y a beaucoup de raisons, Alejandro. Il faut me comprendre, enfin. Isabella est venue me voir parce qu'elle avait besoin d'aide, de conseils pour son hôtel. Toi, tu es ma femme, Sophia. Et tout ce que je veux, c'est être avec toi, tu comprends? Oui. J'ai quelque chose à te demander. Ouais, dis-moi. Demain, quand nous irons à La Paz, que ce soit une visite rapide. Et le plus important, ne dis à personne que nous y allons ensemble. Et Rebecca? Je voudrais parler avec toi et ton père. Ta sœur sera très bien ici. Et de quoi veux-tu parler avec mon père? De toi, quand je lui ai demandé ta main, tous ces détails qui vont m'aider à me souvenir de ce que j'ai oublié. Ok.
J'espère que ton frère se rendra compte que cette femme est une opportuniste et qu'elle en a après son argent, Vanessa. Je te rappelle que tout cet argent ne lui appartient pas. Eh bien, raison de plus. Toi aussi, tu risques d'en payer le prix, Vanessa. Bon, je te laisse, je dois retourner à l'hôtel pour vérifier la liste des fournisseurs et planifier les services du mois. Au moins, nous avons pu en parler. Ah oui. Excuse-moi, est-ce qu'on peut parler? Ah, bien sûr, ne t'inquiète pas. J'allais m'en aller. À bientôt. Vanessa, tu dois parler à ton frère. Qu'est-ce qu'il y a? Quand il n'était pas là, je me suis occupé de beaucoup de choses et j'ai pensé que puisque j'avais plus de responsabilités, je pouvais avoir un meilleur poste de travail. J'ai donc changé de bureau et tout à l'heure, il m'a demandé de le quitter et de retourner dans le mien. Arrête, c'est pas à toi de prendre ces décisions tout seul, Ernesto. Pourquoi pas? Je suis ton mari et j'ai consacré des années de ma vie à cette entreprise. Attends. Tu devrais plutôt être reconnaissant d'avoir ce travail et ce lieu de travail. Reconnaissant? Qu'as-tu fait par toi-même? Rien de ce que tu as voulu faire n'a fonctionné, je te le rappelle. Vanessa, je suis ton mari. Ton frère, il m'a toujours limité. Et le voilà qu'il recommence. Tu dois comprendre qu'Alejandro ne fait rien d'autre que de tout contrôler. Aujourd'hui, il m'a encore humilié. Moi, ton mari, Vanessa. Qui sait ce qui se passera demain? Il te laissera peut-être sans rien. Et qu'est-ce que tu feras alors? Ah non, s'il te plaît, arrête, je suis pas d'humeur à t'écouter. Si tu veux tellement ce bureau, parle-en à Alejandro. Il me semble que t'es assez grand pour te défendre tout seul. Je voudrais aussi mettre des petites lumières sur les colonnes, s'il vous plaît. Une enseigne et des réflecteurs tout le long. Ça marche, d'accord? Oui, d'accord. madame. S'il vous plaît, les filles. Ce sera tout. Merci D'accord, beaucoup. madame. Hey, salut. Alors, comment ça s'est passé, du coup? Mal. Épouvantable. Pourquoi t'as pas pu parler à Alejandro? Oui, bien sûr, au début, tout allait très bien. Alejandro s'est montré très gentil, très compréhensif. Tu sais comment il est. Ouais. Il était content, Karen. Et ensuite? Ensuite, on est sortis dans le hall quand cette garce est arrivée. Sophia. Ah, ne l'appelle pas comme ça, Karen, bon sang. D'accord, c'est bon, désolé, t'énerve pas. Comment ne pas m'énerver? Tu sais ce qu'elle a fait? Dès qu'elle l'a vu, elle l'a embrassé, Karen. Et je te passe les détails du baiser. Je suis sûre qu'elle l'a fait exprès juste pour m'énerver. Je sais pas si c'était son intention, mais en réagissant comme ça, tu n'arriveras à rien, Isa. Mais c'est pas juste. C'est pas juste, Karen. Isa, je te l'ai toujours dit, ma chérie. Écoute, t'es une femme extrêmement belle, extrêmement intelligente. Et regarde un peu autour de toi. T'es propriétaire de ce grand hôtel, une femme entreprenante qui vaut beaucoup. Tu vas vraiment laisser des petites choses comme ça t'affecter? Pourquoi ne pas laisser passer quelques jours et voir comment les choses évoluent? Je ne vais pas laisser le champ libre à cette femme. Je te dis juste de te donner un peu de temps. Écoute, dis-toi bien que t'as l'affection de Lucia, qui est une femme très importante pour Alejandro. Oui. Ok, et ben voilà, t'as qu'à miser là-dessus. Et en ce moment même, maman est chez elle. Qu'est-ce que tu dirais d'y aller sous prétexte de lui dire bonjour? Comme ça, tu pourras continuer à entretenir de très bonnes relations avec elle. Qu'est-ce que t'en penses? Bien vu. Bon, il se peut que t'aies raison. Parce qu'à moi, aucune arriviste ne m'enlèvera l'homme que j'aime. Allez, viens. Il faut que je retourne au bureau. J'ai des choses à régler avant que nous partions pour La Paz. Ah, oui. J'allais te dire, si tu as des choses à faire ici, tu peux rester. Non, je suis obligé d'y aller. Je dois inspecter des terrains. Ah, oui. Même si D'accord. c'est un court voyage, je vais profiter de chaque minute seule avec toi. Pourquoi vous vous embrassez tout le temps? Ne commence pas. Et tu me lâches. Jamais. Tu n'aimes que moi, Sophia, tu Je ne comprends? ressens rien pour toi. Tout ce que je veux, c'est d'être aussi loin de toi que possible. Qu'est-ce qui te prend? Tu ne peux pas me traiter comme ça. Je peux te traiter comme je veux pour ce que tu m'as fait, parce que tu n'es qu'un sale menteur. Ne me mets pas en colère, car tu sais que les choses pourraient très mal tourner pour toi. Non mais tu veux bien arrêter de me menacer. Ne crois pas? Dis-moi, tu sais où est le Fausto, le copain de ton père? C'était toi? Ouais, c'était moi. Il a fini en prison et le prochain sera ton père. Alors tu sais ce qui t'attend si tu continues à me traiter comme ça. Je n'en peux plus de toutes ces menaces, À Eduardo. quoi est-ce que tu joues, Sophia? De quoi tu parles? Je t'ai vu l'embrasser. Ce n'est pas ton problème et tu n'as pas à me toucher. Tu es à moi Ce seul. que tu racontes, je n'appartiens à personne. Tu ne comprends pas que je t'aime. La situation a échappé à tout le monde. La seule chose que tu as à faire pour l'instant, c'est de divorcer avec Alejandro. Je ne ferai pas ce que tu veux, ça jamais.
Que t'a dit Alejandro? Il est sûrement en train de t'embobiner avec ses mensonges. Tu dois te méfier de lui et ne crois pas tout ce qu'il te dit. Et toi, oui? Sophia, souviens-toi des moments qu'on a vécus ensemble. Oh, arrête, je t'en prie. Apparemment, toi aussi, tu apprécies la compagnie de ta belle-sœur, pas vrai? C'est pas ce que tu crois. T'es en train de me dire que t'es jamais monté à bord d'un yacht? Non, j'ai jamais rencontré quelqu'un qui en avait un. Quoi? C'est hyper divertissant. Et le mal de mer? Eh ben, ça dépend des personnes. Certaines oui, mais ça t'arrivera pas forcément. J'adorerais monter à bord. Tu penses que je peux y aller aujourd'hui? Comment ça, aujourd'hui? Sur celui d'Alejandro? Oui. Il m'a dit que je pouvais y aller quand je voulais. Oh non. Non, ça marche pas comme ça. Le bateau d'Alejandro est très spécial. Un yacht de cette taille a besoin de personnel spécialisé, c'est-à-dire un capitaine, un équipage. Ah, donc je peux pas tout simplement monter à bord? Non, pas comme ça. Pas exactement. Il faut appeler plein de monde en fait. Ah, j'aimerais bien que tu viennes avec moi. Bah avec plaisir, organise-toi et je viendrai avec grand plaisir, ça marche? Merci Karen. T'es vraiment sympa. Bon allez, je te laisse Rebecca. Ma sœur est déjà avec ma mère et Lucia. Je vais les saluer et on se voit plus tard, ça marche? Salut. Bye. Bye. Cette femme est très difficile, je n'arrive pas à la cerner. Et comment vas-tu la convaincre alors? Je suis prêt à utiliser la force pour qu'elle me dise la vérité. Je veux savoir ce qu'elle cherche dans cette maison. C'est très simple. De l'argent, Eduardo. Mais apparemment, tu as déjà gagné sa confiance, non? De quoi tu parles? Elle est très belle, Eduardo. Mais c'est la femme de ton frère. Tu ne devrais pas l'interroger de si près. Tais-toi, imbécile! Arrête de me traiter d'imbécile. C'était très bizarre. Eduardo est comme ça. Ils étaient très proches. Tu vas le dire à Alejandro? Ce n'était pas quelque chose d'assez évident pour le dire à Alejandro. Surtout maintenant que je lui ai dit que j'étais de son côté et que j'allais respecter sa petite femme. Mais quelqu'un doit lui dire oui. Apparemment, Sofia est vraiment pleine de surprises. Je te charge de déplacer la réunion de demain. Oui, monsieur, je m'en charge. Allez, calme-toi, tout va bien se passer. Demain, je pars à La Paz avec Sofia à la première heure. Pas de problème. Je vous laisse, monsieur. Oui, vas-y. Dis-moi, tu penses que ça t'aidera à y voir plus clair? Oui, je pense qu'une fois là-bas, je vais comprendre beaucoup de choses. Et j'en ai besoin. D'un côté, je doute de Sofia, mais elle m'attire. Elle est très jolie. Et en même temps, elle est honnête. Elle a une sensualité naturelle qui ne fait que me rendre encore plus attiré par elle. Doucement, Alejandro, sois prudent, ça pourrait être un piège, réfléchis. Je sais, c'est pour ça que je me retiens. Écoute, la première chose que je dois faire, c'est m'assurer qu'elle n'est pas une imposteur. C'est pourquoi je dois voir son père. J'espère que ça t'aidera vraiment. Oui, moi aussi. J'ai une faveur à te demander. Bien sûr, dis-moi. Je veux que tu ailles au registre où a eu lieu mon mariage civil, pour te renseigner auprès du maire qui nous a mariés. Ok, parfait, on fera tout pour connaître la vérité. J'espère que cette vérité me permettra de réaliser que Sofia est honnête avec moi. Parce que dès que je cesserai de douter d'elle, je pourrai peut-être mieux profiter de notre relation. Eh bien, je te le souhaite. Sofia me plaît comme personne ne m'avait jamais plu avant. Non. Ah la voilà. J'ai quelque chose à vous raconter. Quoi? Je viens de voir cet arriviste se disputer avec Eduardo. Et pourquoi se disputait-il? J'ai pas entendu, maman, mais c'était très bizarre, parce que d'après ce que je sais, Sofia et Eduardo se connaissent à peine. Attends, mais est-ce que t'es sûre qu'ils étaient en train de se disputer? Certaines. Karen, je les ai très bien vus. Mais justement, tu pourrais te tromper, non? Oh, que non. J'ai eu l'impression qu'ils étaient très à l'aise l'un avec l'autre, comme s'ils se connaissaient depuis très longtemps. Tu sais, Isa, Eduardo est une personne adorable. Il voulait peut-être juste être sympathique, c'est tout. Non, mais même comme ça, ce n'est pas normal. Et le pire, c'est que si je raconte ça à Alejandro, ce que j'ai vu, il ne me croira sûrement pas. Alors qu'est-ce que tu vas faire? Je ne sais pas, je pense que je dois d'abord découvrir ce qu'il mijote, et seulement après, oui, je pourrais en parler à Alejandro. Rebecca, regarde comment tu traites tes affaires. Ce sont des vêtements très chers. Tu dois apprendre à en prendre soin. Il leur arrivera rien. Bien sûr que si. Tiens, accroche-les. Je comprends pas pourquoi t'es de mauvaise humeur si tout va bien pour toi, non? Pardon?
C'est pas vrai, je suis pas de mauvaise humeur. Et non, tout ne va pas bien pour moi. Pas du tout. Rien? Qu'est-ce qui s'est passé? Je me suis disputée avec Eduardo. Encore une fois? Et pourquoi? Parce qu'il m'a vu embrasser Alejandro et ça l'a rendu dingue. Et pourquoi t'étais en train d'embrasser Alejandro? Quoi? Il y a quelque chose entre vous? Non. Mais quand je suis arrivée au groupe, Alejandro m'a embrassée et comme Isabella était là, je lui ai rendu son baiser. Enfin, c'est super! Non, pas vraiment. C'est pas super, non. Eduardo est arrivé et il m'a réprimandé en privé. Eh ben, tant pis pour lui. Écoute, le problème, c'est que pendant que je me disputais avec lui, Isabella et Ernesto sont arrivés et nous ont vus. Ils vont le dire à Alejandro. Qu'est-ce que je vais faire? Eh ben, tout nier. Ça va être ta parole contre la sienne. Ils vont croire qui, à ton avis? Ce serait un bon test, tu crois pas? Non, je sais pas, Écoute, tu ne dois pas te laisser intimider par Eduardo. Bien sûr, très facile. Ce n'est pas si facile. Il m'a encore menacé d'emprisonner papa. Tu sais que c'est lui qui a fait arrêter Fausto? Non, vraiment? Oui. Ça alors, franchement, il est bizarre, lui. Tu peux pas imaginer comment ça m'inquiète. Et pour couronner le tout, Alejandro veut qu'on parte tôt demain matin pour aller voir papa. Mais il m'a demandé de le dire à personne. Pourquoi? Aucune idée. Sophia, en fait, tout le monde est bizarre. Il ne se douterait pas de quelque chose? Je sais pas. Il faut qu'on parle. Il y a un problème? Oui. T'as fait sortir Ernesto de son bureau? Non, je l'ai plutôt laissé à sa place habituelle. Ce n'est pas le moment de faire des changements. Et ces changements s'appliquent à tout le monde? De quoi parles-tu? Du fait que tu peux te marier en secret et emmener ta femme se promener dans l'entreprise. Cela n'a rien à voir. Sophia ne travaille pas dans l'entreprise. Raison de plus. Tu peux pas comparer Ernesto à cette femme. Tu as raison sur ce point. On voit qu'elle est plus compétente. Clairement. Surtout pour se glisser dans ton Je lit. ne te laisserai pas lui manquer de respect. Ernesto s'est attribué un bureau qui ne lui revient pas. Si tu ne peux pas comprendre ça, c'est ton problème. Je n'ai pas à te donner d'explication. Tu sais quoi? Parfois, je pense qu'Eduardo a raison. Tu ne sais pas ce que tu dis. Tu es le directeur. Mais tu n'as pas à nous traiter comme si nous étions des employés. Je suis ta sœur. Exactement. Tu es ma sœur. Si tu veux soutenir les décisions de ton mari, soutiens ses idées. Mais cette entreprise est l'héritage de notre famille. Et Ernesto doit le respecter, tu entends? On se voit plus tard. C'est ici. Ici? Oui. Emmène Alan et reviens, d'accord? Entre. Oh là là. C'est pas Merci. vrai. Quel bazar, Alejandro. Attends. Non. Tout est en désordre. Ma chérie. Papa, tu m'as tellement manqué. Moi aussi, tu sais. Beaucoup. Tu ne vas pas dire bonjour à Alejandro, papa? Ah, bien sûr. Enchanté, monsieur. Alfonso Chavez pour vous servir. Comment? Nous ne sommes pas censés nous connaître?